fais partie du projet Un État, une vidéo de l'étudiant d'échange club. Et aujourd'hui, je vais présenter mon État, la Californie. Donc, bonjour, je m'appelle Maya. Ça fait 5 mois que je suis en Californie, à Redding. Je suis arrivée le 6 septembre 2025 et on est déjà le 18 janvier 2026. Ça passe quand même assez vite. Aujourd'hui, je fais cette vidéo surtout pour rassurer tous les étudiants d'échange qui, comme moi, vont aller en Californie et qui ont peur de comment c'est, si on fait vraiment des idées sur comment c'est et que c'est vraiment pas pareil, qu'on est que des clichés. Et c'est pour ça que cette vidéo est là. Je pense que à peu près tout le monde le sait, mais du coup la Californie se situe au sud-ouest des États-Unis, juste au-dessus du Mexique, en dessous de l'Oregon, à côté de l'Arizona. C'est un endroit, un état avec tellement de paysages différents, diversifiés. Il y a des montagnes, de la forêt, des endroits où il n'y a rien. Et bien sûr aussi la mer, comme à côté de San Francisco, tout ça. En arrivant, bien sûr, ce qui m'a surpris, c'est la ville. Ici, ils disent que c'est une petite ville, c'est quand même 10 000 habitants. Pour moi, ça, c'est une grande ville. Également, les routes elles sont droites, droites. Nos voies express ou nos autoroutes ne sont pas aussi droites. Moi, ce que j'aime ici, c'est il y a tout dans une même ville. Tu peux aller au magasin, il y a plusieurs écoles, et je trouve ça super intéressant de tout rassembler en un seul bloc en soi. Moi, donc, je fais partie du lycée de Shasta High School. C'est un lycée plutôt grand, honnêtement. Il y a beaucoup d'escaliers. Le lycée était anciennement, enfin l'endroit où est le lycée était anciennement l'université. Et notre mascotte, c'est un loup. Du coup, on est le Wolfpack. Première fois que je suis arrivée, j'ai vu le proviseur, il m'a dit maintenant tu es un loup. Il a commencé à hurler comme un loup. Je me suis demandé où j'étais arrivée. Mais globalement, il est super bon délire, il est drôle et très gentil. Et la plupart des profs sont comme ça. La plupart des profs sont gentils, à l'écoute. Et ils essayent vraiment de comprendre s'il y a des problèmes, quelque chose qui se passe mal. Du coup, mon emploi du temps, moi, il est dicté par le sport. C'est-à-dire que je vais en cours, puis après je vais à l'entraînement et je vais me laver et après peut-être je vais faire quelque chose du genre aller manger quelque part ou autre. Le week-end, aller au cinéma, aller faire les magasins si j'ai pas de sport. Ou je peux même aller faire une petite randonnée parce que vraiment les paysages ici sont magnifiques, vraiment les cascades comme ça. Moi je kiffe. Du coup, on peut dire que c'est central le sport au lycée ici. J'ai commencé par le cross-country. C'était une super expérience. C'est comme ça honnêtement qu'on se fait des amis. C'est comme ça qu'on arrive à socialiser. C'est en faisant des activités comme le sport ou bien des clubs. Par exemple, moi comme club, je suis au Science Bowl, mais il y a d'autres clubs. Il y a le Key Club, il y a le Outdoor Club, il y a le club de philosophie. Il y a même un club Clash Royale pour vous dire. C'est pour vous dire que vraiment il y a plein de clubs. Là, par exemple, je fais de la lutte. C'est super intéressant. On apprend des choses. Et les gens, la plupart du temps, sont globalement gentils. Mais il y a vraiment des sports qui sont jugés plus importants que d'autres. Le cross-country, c'était pas un sport très important pour le lycée. On n'était que 13, je crois. Comparé au football américain, qui est assez important, même si, on va se l'avouer, mon équipe était très nulle. Il n'y avait pas grand monde qui allait au match. Sinon, il y a le basket en hiver qui est très important et en été, enfin printemps, il y a le baseball et le track and field, l'athlétisme qui est super important ici. Quand tu vas faire un sport ou autre, les gens sont assez ouverts. Moi, dans mes classes, j'ai globalement pas les mêmes personnes d'une classe à l'autre. Du coup, bah, c'était assez compliqué au début de se faire des amis, mais les gens sont assez ouverts, vont te parler, te demander des choses. Ils ont beaucoup de clichés sur les Français, mais ils comprennent au bout d'un moment que c'est des clichés faux. Parce que c'est pas toujours des clichés très agréables, mais globalement, ils savent que bah c'est pas vrai les clichés qu'ils ont à un moment ou à un autre.
Donc les sports, comme j'en ai parlé avant, par exemple, ça dépend des lycées, mais moi dans mon lycée en automne, il y a le volleyball féminin, le football américain, le cross-country et la natation. En hiver, il y a le basket, le football comme en Europe et la lutte du coup. Et après au printemps, il y a le softball, le baseball et j'ai oublié quelque chose, je sais. Track and field, il y a track and field aussi, super important ici. Et stunt. Bien sûr, on peut être une cheerleader. Moi, j'étais en retard. Du coup, je suis arrivée un mois plus tard ici. Et c'était vraiment une de mes peurs. C'est comme j'arrive un mois plus tard, je ne puisse pas faire grand-chose. Et surtout, j'ai moins d'amis, tout ça. Mais globalement, c'est une peur qui s'est avérée être fausse. Parce que je m'y suis fait très vite. Et même si j'ai pas pu faire le sport que je voulais, le volley, j'ai quand même testé un autre sport, le cross-country, et j'ai adoré. Maintenant, j'aime courir. J'ai globalement pas eu le temps de m'inquiéter quand je suis arrivée ici de mon état ou autre parce que j'ai su où j'allais partir 4 jours avant. Mais il y a quand même une chose où je me suis dit, ah, ça va peut-être pas le faire, c'est le climat. Parce que ici, il fait très chaud l'été. L'hiver, ça va, honnêtement, c'est plutôt un climat doux. Mais l'été, il fait plus de 38 degrés. Moi, je suis arrivée au moment où il disait ça va. Sachant qu'il a fait plus de 40 degrés quand ils ont commencé les cours. Honnêtement, j'aurais fondu sur place. Ce que j'ai compris aussi en arrivant, et même jusqu'à maintenant, c'est que les gens sont là, ils sont avenants, ouverts. Et par exemple, nos coachs, c'est pas que nos coachs en sport, ils sont aussi là pour nous aider, nous comprendre. Moi, mon coach de lutte, mes coachs de lutte sont très gentils, ils comprennent quand ça va pas et que tu dois arrêter. Ils sont vraiment ouverts sur ça. Après, les profs aussi, globalement, ils sont très ouverts. Mon coach de sport, c'est pas comme en prof. Tu lui dis que t'es un peu malade, il te dit mets-toi sur le côté, ça va aller. Et si quelqu'un va en Californie et a peur, honnêtement, n'ayez pas peur. C'est un conseil. Et juste profitez. C'est des humains comme vous et moi. Ils sont ouverts, gentils. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des gens qui sont différents. Et ici, ils pratiquent beaucoup le rage bait. Ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. Il y en a beaucoup qui sont comme ça et qui le font juste pour le plaisir. Et c'est comme ça. Il y a toujours des gens moins agréables que d'autres. Mais globalement, de ce que j'ai vu, il n'y a pas de gens fondamentalement méchants. Prenez toutes les expériences que vous pouvez faire. Par exemple, j'ai rejoint le Science Bowl, personnellement. Et au début, je voulais pas du tout. Pendant 2 mois, j'ai dit que je ne voulais pas, que j'allais pas rejoindre ça, c'était pas mon délire. J'ai rejoint et l'ambiance est tellement bien. Le prof qui le fait est tellement gentil que j'ai continué. Maintenant, tous les mardis, j'y vais. Et c'est super, on s'amuse. Même si les questions sont parfois super compliquées. Des fois, le prof, même lui, il sait pas. Alors que c'est sa matière. Du coup, conseil que je peux vous donner, c'est vraiment amusez-vous. Faites le plus d'expériences que vous pouvez. Euh, Participez au plus de choses que vous pouvez. Et si vous êtes trop fatigué, ils comprendront. Vous êtes un étudiant d'échange, si vous avez du mal en anglais, ils comprendront aussi. Ils sont vraiment sur ça, très cool. Et n'ayez pas trop de clichés sur la Californie. La Californie, c'est pas que Los Angeles, c'est pas que les palmiers, c'est pas que la mer, enfin l'océan du coup, le surf. C'est aussi des paysages magnifiques comme des montagnes, des forêts, il y a même des déserts. Et moi, si je peux vous donner un conseil, c'est amusez-vous à fond, profitez de votre année et faites le plus de choses que vous pouvez.